Ça fait 5 ans maintenant qu'on fête le 31 décembre chez ma sœur et mon beau-frère Bernard. Une année pour ces... Une année... Hey, une année... Attends, j'ai du taf encore. Une année. Et donc 5 ans, je me dis, et là cette année, ma femme, elle m'a dit, écoute, cette année on le fait où tu veux, mais j'en peux plus, on le fait plus avec ta folle de sœur et ton con de beau-frère. Je lui ai dit, écoute, t'enflamme pas. Je vais en parler à ma sœur, mais je te promets rien, parce que ma sœur, elle me fait peur. Alors, pour ceux qui connaissent pas ma sœur, et ils sont encore trop nombreux, ma sœur, écoutez bien, c'est un femme. Un femme. Une femme-homme, un femme. Je te jure, ma sœur, elle a plus de barbe que moi, t'imagines? Quand elle met du fond de teint, ils sortent les poils comme ça, je te jure, comme les vieilles comme ça, tu sais. Ouais, le coton, il reste collé dessus. Ah ouais, on lui dit, va te mettre un coup de blaireau. Ah bah ouais. Je dis à ma fille, va embrasser Tata. Elle me dit non, elle pique Tata. On sait, on veut pas d'histoire, on mettra de la Nivea, allez va. Ah, ils sont chiants ces gosses. Donc ma sœur, elle a 2 passions dans la vie. La première, c'est la musculation. 6 fois par semaine, tu vois. Elle s'injecte de la testostérone directement dans la carotide. Au début, ça fait peur, mais tu t'y fais au bout d'un moment. Bon. Et avec son coach Bobby le Barbare, là, comme des dingues. Et sa deuxième passion à ma sœur, elle mange les saucisses crues comme les Mr. Freeze. Et après, elle jette la peau dans la gueule à Bernard pour le faire chier. Arrête! Donc elle est mariée avec Bernard, évidemment, mon beau-frère. Oh, il est con! Il bosse à l'EDF et c'est pas une lumière, le mec, je te garantis. Hein. Il est con, toujours des idées à la con. Des fois, je me demande tellement il est con s'il est pas 2. Tu peux pas être aussi con. Franchement, tu peux pas être aussi con tout seul. Ah mais c'est hallucinant. Et lui, il a épousé ma sœur. Je sais pas trop pourquoi. En fait, je crois qu'il a pas eu le choix. C'est surtout ça, tu vois. Et lui, il est au taquet derrière ma sœur. Ah bah, il la suit partout ça. Oui, Minou, j'arrive, Minou, tout de suite, Minou. Il n'a pas intérêt de déraper d'1 centimètre. Hein. Oh, allumé de ses torgnoles. BAM! Des claques de cow-boy qui t'apprennent le respect. Donc les deux ensemble, malheureusement, ils ont eu un... Comment on appelle ça? Un fils. Ah, je te jure. Mon neveu, Jürgen. 13 ans. Moi, il me fait peur, ce gamin. Ah bah, oh, quand il me parle, je baisse les yeux comme ça. J'attends que ça passe. Il a comme des flammes qui brûlent. Ça. L'autre jour, on mangeait chez eux, j'entendais gueuler dans le jardin. Je sors, oh, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites avec ces potes? Et ils me disent, on s'amuse. Je dis, comment ça, tu t'amuses? Ils ont été clouer le fils du voisin sur la porte de la grange. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, on joue à Jésus. Mais tu joues à Jésus. Ton pote, il a peut-être pas envie d'être cloué sur la porte de la grange. L'autre, il me fait comme ça, il me dit, pardonnez-leur, monsieur, ils savent pas ce qu'ils font. Voilà. Bon, bref, vous voyez, la famille que tu rêverais d'avoir pour voisin. Donc, revenons au réveillon, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc, j'arrive chez ma soeur pour lui parler de ce fameux 31 décembre. J'entends gueuler pareil dans la cour. Je dis, oh, Jürgen. Je vais voir. Oh, ça n'a pas raté. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais encore? Il me dit, rien, tonton. Je dis, comment ça, rien? Staré, il avait chopé un rat vivant, il l'épluchait qu'un économe. Comme les courgettes, un coup sur 2, comme ça.
Ça gueulait. Je vais voir ma soeur, je dis, oh, t'as vu ce qu'il fait ton fils? Il épluche un rat avec un économe. Elle me dit, le petit salopard. Elle me dit, ça fait 1 semaine que je le cherche, mon économe. Oh, il épluche un rat vivant avec un économe. Elle me dit, ça va, arrête de gueuler, c'est un gamin, il s'amuse. En plus, ça me dit des rats, on en a plein, alors... C'est tombé, hein. Donc je la suis dans la cuisine pour lui parler de ce 31 décembre. Et alors, elle était en train de cuisiner. Alors, il y avait des couteaux, tout ça. Mauvaise pioche. J'aurais dû venir pour le thé, tu vois. Mais ma soeur est dangereuse, même quand elle jardine. L'autre jour, j'arrive à jardiner, tu sais quoi? Elle bêche avec ses mains comme ça. Des mottes de 30 kilos comme ça. Et Bernard, il la suit derrière et il sème comme ça. Laisse tomber. Ah bah, ils s'emmerdent pas les deux, je te garantis, hein. Donc, je rentre dans la cuisine, fatalement, je lui dis... Alors, elle était en train de vider un lapin que Jürgen avait épluché la veille. Bon. Voilà. Chez eux, c'est normal. Ah oui, mais c'est des dingues, hein. Et je lui dis, voilà, sœurette. Une belle sœurette, quoi, hein. Je suis venu te voir parce que cette année, pour le réveillon du 31 décembre, peut-être, j'ai dit, on le fera pas avec vous. Et puis j'ai reculé comme ça. J'ai analysé mes options de fuite, quoi. Et elle a posé les couteaux comme ça. Elle s'est essuyé le sang dans le tablier. Elle a attendu que l'info arrive à son cortex, comme ça. Elle m'a dit, on peut savoir pourquoi? J'ai dit, bah, oui, évidemment. J'ai dit, c'est très simple, hein. J'ai dit, c'est parce qu'il s'est pas téléphoné, c'est fait. Il va venir avec sa voiture, on va dire, en même temps, mais c'est pas sûr.